Alors j'ai une chose à vous rappeler, c'est que Daniel Kemp est l'auteur d'un programme intitulé Programme Maître Contrôleur, un programme de développement personnel sur tous les plans de l'être-té qui se donne ici régulièrement et qu'il y a maintenant une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a une cassette qui vous est donnée gratuitement. Il suffit de la réclamer au kiosque à cassette. C'est gratuit et cette cassette contient les grandes lignes du programme que nous propose Daniel Kemp. Ce sont donc des explications sur le contenu de son programme Maître Contrôleur qu'on appelle également PMC. Alors il suffit de la réclamer au kiosque à cassette. Maintenant pour ce soir, c'était une conférence qui n'était pas cédulée sur le calendrier, comme vous l'avez remarqué sur le calendrier de mai, là, c'est inscrit relâche. On travaille sans relâche, au contraire. Et puis ça correspond à une demande du public par courrier qui a été envoyée ici. On avait demandé aux gens s'ils avaient des questions spéciales, de les envoyer par courrier, qu'on ferait quelques conférences sur ces thèmes qui sont majoritaires. Donc on a vu la semaine dernière, c'était une conférence sur quoi La réussite. Sur la réussite, oui, les mécanismes de la réussite. Et la deuxième priorité, donc, c'est la souffrance. Alors, on a décidé de faire donc deux cassettes, celle de la semaine dernière et puis celle-ci, pour répondre aux questions du public sur ces thèmes principaux. Alors, ce soir, vous avez également à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp qui aura lieu la semaine prochaine, donc vendredi prochain, le 24 mai, qui aura pour thème la croissance supramentale. À l'achat de votre billet, ce soir, vous avez la première partie de cette conférence-ci gratuite également. Le 19 mai prochain, c'est un dimanche à 13h30, c'est la conférence spéciale de Daniel Kemp. Elle est réservée aux étudiants du PMC, donc du programme Maître Contrôleur. Alors pour toute information qui concerne ce programme, vous pouvez toujours à la pause demander après Mario Gosselin qui sera à la table en arrière si vous avez besoin d'informations ou de ces pamphlets là, et vous pouvez vous procurer la cassette sur le PMC au kiosque à cassette. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Alors, conférence sur les mécanismes de la souffrance. Pourquoi souffrir? Alors, nous avons, je pense, tous des événements à vivre et nous souffrons tous aussi. Nous avons donc tous un karma, en quelque sorte, à supporter. Un karma qui est bien souvent la conséquence de nos actes erronés ou des actions qui ont été posées qui n'étaient pas justes par rapport aux lois fondamentales qui gouvernent le plan cosmique et le plan planétaire. Donc, il y a au départ de la souffrance probablement une méconnaissance de ces lois, et c'est un peu la première question donc, que je vais poser à Daniel, c'est pourquoi souffrons-nous? Alors, disons que l'homme, il n'y a pas de raison, de réponse claire à ce pourquoi si on le demande d'une façon humaine. L'homme veut savoir pourquoi il souffre. Il souffre simplement parce que lui attire à lui la souffrance et il souffre aussi parce qu'il aime souffrir. Alors évidemment, cette réponse ne répond pas, étant donné que l'homme qui souffre, dans sa conscience, du moins dans l'illusion de sa conscience, il crie, il essaie de quitter cette souffrance, il essaie de fuir la souffrance dans le but de se diriger ou d'obtenir une sécurité, une espèce de paradis, un Éden, où la souffrance serait bannie. Mais il se trouve justement que dans la fuite de la souffrance, l'homme rencontre la souffrance. Alors, si l'homme veut se dégager de la souffrance pour atteindre un objectif moins souffrant, automatiquement, l'homme va souffrir tout au long de sa démarche et l'objectif ne sera jamais atteint tant que l'homme va vouloir l'obtenir. La souffrance, qu'est-ce que c'est? Si on la définit d'une façon plus consciente, plus concrète, la souffrance, c'est le refus que va opposer la psychologie de l'homme au changement. Et lorsque l'homme refuse l'adaptation, lorsque l'homme refuse ce changement, automatiquement l'homme souffre. Maintenant, l'homme qui refuse de s'adapter, l'homme essaie donc de poursuivre quelque chose qui est en voie de transformation. L'homme essaie, dans sa psychologie, d'essayer de manœuvrer l'extérieur de façon à tendre un chemin pour que ce qu'il veut conserver puisse poursuivre son existence dans l'avenir, et malgré que le temps et l'espace, malgré que l'événement, malgré qu'il y a une usure de toutes les bonnes choses, l'homme tend à essayer de préserver l'intégrité de ses jouissances, de sa sécurité dans un avenir lointain ou très rapproché. Donc, l'homme refuse l'adaptation.
Et si l'homme refuse l'adaptation, c'est parce que dans l'adaptation, il y a le nouveau. Et dans le nouveau, il y a l'inconnu. Et dans l'inconnu, il y a donc l'insécurité. Alors donc, l'homme refuse de s'adapter, donc l'homme refuse de changer. L'homme va changer selon un cadre préétabli par lui-même. Donc, en réalité, il ne change pas. Il est mobile à l'intérieur d'un cadre psychologique que lui appelle un peu l'adaptation. Il dit « je m'adapte à la vie courante », tant évidemment que l'adaptation ne déborde pas de ce cadre déjà prescrit par l'homme. Alors donc, l'homme refuse de s'adapter, l'homme refuse la transformation parce qu'il y a le neuf. L'homme découvre le neuf dans l'adaptation. L'adaptation, cela veut dire ne pas refaire quelque chose qui a déjà été expérimenté, du moins ne pas le refaire nécessairement. Cela veut donc dire être ouvert à expérimenter quelque chose de neuf. Alors donc, si j'ai quelque chose qui se passe dans ma vie, par exemple, et évidemment, là, nous ne parlons pas de souffrance physique, et d'ailleurs, c'est la même chose au niveau de la souffrance physique, c'est un refus que va opposer le corps à une transformation, cela va amener la souffrance physique. Mais nous parlons évidemment de la souffrance psychologique, celle qui mène le monde, celle qui pousse l'homme à vouloir évoluer pour ne plus souffrir, celle qui pousse l'homme à vouloir s'armer pour ne pas souffrir, celle qui pousse l'homme à vouloir accumuler des biens pour ne pas souffrir, celle qui pousse l'homme à vouloir être jaloux de sa femme parce que si elle s'en va, il devra s'adapter à un nouveau cadre de vie, donc il ne voulant pas s'adapter parce que ce nouveau cadre, il ne le connaît pas. C'est neuf pour lui, et neuf ne veut pas dire malfaisant ou bienfaisant, mais c'est neutrement neuf, et l'homme ayant peur du neuf va donc refuser l'adaptation, il va donc souffrir la peur que sa femme s'en aille, par exemple, et il va donc lutter contre cet état de choses, et nous reviendrons plus tard sur l'intelligence de la lutte et l'absurdité de la lutte pour éviter la souffrance. Alors donc, la personne refuse l'adaptation parce qu'elle devra vivre quelque chose de neuf. Si nous remarquons, si nous essayons d'observer un être humain, un homme ou une femme qui peut facilement s'adapter, qui s'adapte à n'importe quelle situation psychologique. Alors, il y a deux choses qui vont se passer. Soit qu'elle s'adapte et qu'elle subisse, alors automatiquement elle peut souffrir, ou elle peut ne plus souffrir dans sa psychologie, mais son cadre d'évolution peut tendre à involuer, étant donné qu'elle ne forcera pas une adaptation de ce cadre. Alors donc la personne qui n'a plus d'argent, qui n'a plus d'emploi, accepte sans jamais réagir, du moins sans jamais essayer de remonter, disons, ce cadre matériel qui en réalité lui nuit, mais si la personne le subit, si la personne, disons, l'accepte, de cette façon, elle le subit. Elle risque de ne pas souffrir dans sa psychologie, mais au niveau évolutionnaire, ce n'est pas extrêmement brillant, disons, de ne pas essayer de transformer l'extérieur pour ne plus souffrir et d'accepter l'extérieur pour ne plus souffrir. Parce qu'on a deux moyens pour ne plus souffrir. On a celui qui est rétrograde et on a celui qui est évolutif. De toute façon, la personne qui accepte inconditionnellement l'adaptation, évidemment, il y a une adaptation mentale et il y a une adaptation psychologique qui doit être faite. Et la personne qui accepte l'adaptation, c'est une personne qui ne luttera pas contre des processus qui amènent une sécurité psychologique. Et c'est le gros problème de la souffrance psychologique, c'est que l'homme lutte contre une transformation radicale ou partielle des mécanismes ou des objets, des choses, des événements, des personnes qui constituent le cadre psychologique de sécurité. Et lorsque ce cadre psychologique de sécurité tend à être transformé par n'importe quelle raison, l'homme voit là une souffrance, c'est-à-dire que l'homme voit automatiquement, il voit qu'il va devoir s'adapter à un nouveau cadre, à une nouvelle expression du cadre, parce que dans ce cadre, il manque un morceau, donc ce n'est plus tout à fait le même cadre. Et l'homme devra donc vivre maintenant avec quelque chose de neuf, quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qui va se présenter pour reconstruire le cadre. Et dans cette étape où l'homme va passer de la disparition d'une partie de son cadre ou de la totalité du cadre de sécurité psychologique, et aller jusqu'à la reconstruction de ce cadre, il y a l'inconnu, il y a le neuf, il y a la vie. Donc, dans un premier temps, la souffrance est engendrée par la recherche de la sécurité.
Le fait de se Non. chercher une sécurité, c'est ce qui provoque la souffrance? Non, le fait de refuser l'adaptation, c'est la souffrance. Le fait de rechercher la sécurité, c'est la peur. Et les deux sont reliés ensemble, mais les deux sont quand même deux énergies, deux expressions énergétiques, deux passages d'énergie dans l'homme qui doivent se suivre, mais ils ne se ressemblent pas. Alors donc, le fait, par exemple, de rechercher la sécurité, nous allons rechercher la sécurité parce que nous avons peur. Et si nous avons peur de l'inconnu. Donc, nous préférons constituer autour de nous, dans notre psychologie, et évidemment, tout ce que nos sens vont toucher, ce qui évidemment nourrit notre psychologie, quelque chose de connu. Et dans ce connu, nous nous sentons bien en ce sens que nous n'avons plus peur. Mais nous souffrons. Pourquoi? Parce que ce connu tend à être transformé, donc ce connu vit. Et ce connu suit donc l'évolution du temps, donc il se désagrège et il se recrée. Alors donc, tout le connu que l'homme installe autour de lui, il tend à se défaire. Par la peur de l'inconnu, l'homme va refuser d'accepter que son connu se défasse lentement et ce refus de l'adaptation au nouveau, c'est la souffrance. Donc l'homme va essayer, et c'est une illusion évidemment de la psychologie humaine, l'homme va essayer de voir comme n'étant toujours pareil le cadre de sa sécurité, qui est par contre en transformation. Alors, si l'homme a besoin, ses enfants vont grandir, donc son cadre est en transformation. Sa femme va changer d'idée, lui va changer d'idée. Son emploi, il va être muté, il va être disons, transformé, il va avoir une augmentation de salaire, une diminution de salaire. Il devra changer de voiture, il devra changer de vêtements, il devra aussi changer de corps physique, c'est-à-dire qu'il va vieillir. Et il devra changer d'amis, il devra déménager, il devra se passer immensément de phénomènes dans la vie d'un homme, et tout son cadre de sécurité, qu'il soit familial, professionnel, physique, égoïque, tout son cadre de sécurité n'est pas immuable, il se transforme continuellement, et l'homme va tendre à essayer de conserver ce cadre tel qu'il est, parce qu'il a peur de l'inconnu, donc c'est la peur qui amène l'homme à rechercher la sécurité dans la poursuite, dans la continuité de son cadre, donc dans le refus de la transformation. Mais le fait de refuser la transformation parce qu'on a peur de l'inconnu, cela crée une nouvelle énergie chez nous, qui est une énergie qui est une lutte. La souffrance, elle est d'ordre psychologique parce qu'il y a une lutte entre ce que les sens vont capter, entre ce que l'énergie mentale peut analyser et ce que la psychologie veut capter et veut que le mental analyse. Alors donc, il y a dans la souffrance une lutte, une friction entre l'extérieur perçu par l'homme et l'intérieur qui est voulu perçu. Alors donc, la personne veut, par exemple, que son auto reste dans un état intégral comme elle l'a acheté, et elle voit son auto rouillée ou elle a un accident. Elle souffre dans sa psychologie parce qu'il y a transformation de l'extérieur, et elle refuse cette transformation parce que son cadre de sécurité est atteint. C'est sûr qu'une personne qui se balance de son auto ne peut pas voir ce principe, mais elle le verra dans la perte de membres de la famille ou de son corps, elle le verra dans tellement de phénomènes. Alors, la personne, par exemple, qui a une auberge de ski et qui voit que la neige ne tombe pas, automatiquement, elle a prévu, elle a envisagé une saison, elle a eu peur tout l'été que sa saison ne marche pas, parce qu'elle a un désir, parce qu'elle tient à construire ce cadre de sécurité qui va être financier, dans lequel elle va bien se sentir. Et lorsque l'argent, par exemple, se fait attendre, la personne commence à avoir peur. Cette peur va se transformer en souffrance. Pourquoi? Parce que la personne refuse de s'adapter à la situation. Elle préfère continuer de vivre dans il va neiger, faut qu'il neige. Même s'il ne neige pas, elle ne dort plus parce qu'il faut qu'il neige. Donc, elle refuse l'adaptation à l'événement et elle le refuse parce qu'elle a peur de l'inconnu, parce que dans l'adaptation, je l'ai dit, il y a le neuf, il y a l'inconnu, et automatiquement, notre personne va souffrir. Il y a l'échec aussi pour elle en bout de ligne. Mais l'échec, c'est simplement, l'échec peut apparaître simplement lorsque la personne a envisagé un cadre de futur ou un cadre de sécurité qui se doit d'être instauré et elle va faire en sorte que cela soit instauré. Et si cela n'est pas instauré, elle vit un échec et elle va souffrir parce qu'elle refuse l'adaptation. Si elle refuse l'adaptation, il y a échec. Si elle s'adapte, il n'y a pas d'échec. Oui, mais financièrement, c'est une
Financièrement, c'est plus dur. Financièrement, elle a moins d'argent. Mais cela n'est pas une raison pour qu'une personne souffre. Cela, évidemment, est suffisant pour faire souffrir la psychologie de l'homme ou de la femme qui est dans cet état parce qu'elle ne s'adapte pas. La personne qui a $1 et qui le perd s'adapte facilement. La personne qui a 100 000 $ et qui les perd ne s'adapte pas du tout. Pourtant, les deux ont tout perdu. Alors donc, on a un critère de relativité dans la psychologie qui détermine les possibilités progressives ou immédiates d'adaptation de chaque individu. Le temps adapte. Pourquoi le temps élimine la souffrance psychologique? Pourquoi le temps répare les choses? Pour deux raisons. Parce que premièrement, la personne oublie et deuxièmement, parce que la personne oublie parce qu'elle redécouvre un nouveau cadre de sécurité. Alors, lorsque tu perds une personne qui t'est chère, 3 ans après, tu en reconstruis, c'est-à-dire que le trou laissé par la disparition de cette personne dans ton cadre a été bouché, remplacé par quelque chose d'autre, par d'autres formes d'énergie, et là, la personne redevient sécure, elle ne souffre plus. Mais quel que soit l'événement matériel, quel que soit ce qui se passe, lorsque l'homme souffre, c'est toujours et toujours parce qu'il refuse l'adaptation. C'est toujours pour cette raison. Et le désir, alors, dans quelle place il tient là-dedans, dans la souffrance? Le désir est généré par cette recherche de sécurité. Cette recherche de sécurité psychologique est, disons, poussée, elle naît du fait que l'homme cherche à s'identifier. Et l'homme cherche à s'identifier parce que l'homme tient à vivre, l'homme a besoin de savoir qu'il est là. Et comme la société lui a appris, il a des ambitions que la société lui a données. Évidemment, parce que l'homme, non seulement il tient à savoir qu'il vit, ensuite, lorsqu'il sait qu'il vit, il tient à savoir qu'il est quelqu'un pour lui. Ensuite, il tient à savoir qu'il est quelqu'un pour les autres. Ensuite, il tient, alors là, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va aller jusqu'au summum de ces étapes. Il tient à ce que tout le monde sache qui il est. Ensuite, il tient à ce que l'histoire se souvienne de lui. Alors donc, on a plusieurs phénomènes d'identification, mais la personne qui tient à ce que l'histoire se rappelle de lui, tient aussi à vivre. Elle tient à savoir qu'elle vit, plutôt. Alors donc, le désir vient simplement du fait que la personne veut s'identifier, veut se voir, elle a besoin d'un cadre dans lequel elle va pouvoir observer qu'elle bouge. Si je verse de l'eau sur le plancher, je sais que j'ai fait quelque chose, et donc je sais que je suis là parce que je transforme la matière. Alors la personne a des désirs simplement parce qu'elle a besoin de se repérer, de s'identifier. La personne a besoin de s'exprimer. Alors qu'elle soit peintre, qu'elle soit parent, qu'elle soit, quel que soit, disons, ce qu'elle va faire, elle a besoin de s'exprimer parce que dans l'expression qu'elle fait, elle voit qu'elle est présente, donc qu'elle est là. Et ce désir apparaît parce que l'homme a peur de ne pas savoir qu'il vit. L'homme a peur de ne plus se sentir. Et parce que l'homme a peur de ne plus se sentir, il désire donc se sentir, et l'homme, dans cette recherche d'expression, va vouloir s'exprimer de différentes façons, selon les énergies psychologiques ou astrales qui vont l'habiter, selon la mode de la société, bref, selon toutes les tendances énergétiques astrales dans lesquelles l'homme va baigner, l'homme va simplement se servir de cette tangente pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir découvrir qu'il vit. Est-ce que ça veut dire que la souffrance est nécessaire pour sortir l'homme de son seuil d'inconscience? C'est-à-dire que la souffrance n'est pas nécessaire. Par contre, nécessairement, l'homme souffre. Mais la souffrance n'est pas nécessaire. C'est exactement comme si, par exemple, tu me demanderais, est-ce que lorsqu'une personne est dans l'eau, elle doit être mouillée pour sortir de l'eau? Non, la personne est mouillée parce qu'elle est dans l'eau. Par contre, la personne pourrait ne pas aller dans l'eau et c'est pas nécessaire qu'elle soit mouillée pour ne pas aller dans l'eau ou pour sortir de l'eau. La souffrance, c'est le résultat de ce refus d'adaptation. Et l'homme refusant de s'adapter va souffrir. Et lorsque l'homme est dans ce contexte d'évolution souffrante, alors automatiquement, oui à ta réponse, la souffrance va faire en sorte que l'homme va s'en sortir. La souffrance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brûle ce qui, dans l'homme, le fait souffrir. La souffrance, c'est ça qu'elle fait, la souffrance. Alors, lorsqu'une personne, par exemple, souffre de ne pas avoir d'argent, alors il va venir un moment donné qu'elle ne pourra plus souffrir de ne pas avoir d'argent parce que la souffrance aura brûlé tout ce qui, chez elle, refuse l'adaptation au manque d'argent.
Lorsque la personne souffre du fait, par exemple, qu'une personne de sa famille est partie ou est morte, alors à un moment donné, la souffrance va consumer ce qui en elle l'attachait à la personne. Jusqu'à l'acceptation de ce qu'elle vit. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de foyer à la souffrance et automatiquement la personne ne peut plus souffrir parce que ce qui la faisait souffrir a été brûlé par la souffrance et la personne s'adapte automatiquement. C'est pour ça que le processus du temps donc intervient dans l'abolition de la souffrance. Mais le désir va naître simplement de la recherche, de l'identification, et après, une fois que l'homme est identifié, l'homme a donc un cadre dans lequel il s'identifie. Ce cadre devient donc important pour lui, donc il devient sécuritaire pour lui, et automatiquement, l'homme va donc lutter maintenant pour conserver ce cadre, et automatiquement, la souffrance va commencer à naître. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait possibilité de ne pas souffrir s'il avait connaissance de tous ces mécanismes-là, s'il y avait une connaissance des mécanismes? S'il y avait une connaissance, mais non pas une connaissance. Disons que si la personne, il y a deux, comme tout à l'heure je disais, il y a deux mécanismes qui permettent à l'homme, qui sont envisageables pour l'homme, pour que l'homme cesse de souffrir. Le premier mécanisme, il est rétrograde, le deuxième, il est évolutif. Alors donc, je vais expliquer le premier, mais le premier, ce n'est pas un moyen, disons, parfait, disons, pour fuir la souffrance, étant donné que la personne qui fuit la souffrance par, disons, l'acceptation des mécanismes, donc c'est une adaptation, mais jamais elle ne va essayer d'adapter l'extérieur pour qu'il devienne intelligent par rapport à elle, mais elle va, elle, s'adapter pour qu'elle devienne intelligente par rapport à l'extérieur. Et ça, c'est important. Dans l'évolution de l'homme, l'homme augmente son taux vibratoire et il finit par avoir une connexion avec son corps mental, donc un corps plus haut, disons, intellectuel lorsqu'il est assujetti à l'astral, à la psychologie, et lorsque l'intellect se libère de l'assujettissement, il devient mental, et lorsque la personne évolue, elle a donc un développement de ce niveau mental, de ce schéma mental, et lorsque ce mental apparaît, il permet à l'homme d'adapter l'extérieur d'une façon écologique, donc l'homme s'adapte aux lois. Tout à l'heure, tu parlais du karma. L'homme va s'adapter aux lois régissant son univers, mais il verra à adapter l'univers en accord avec lui et ses lois. Ça, c'est un moyen de ne plus souffrir qui est évolutif. Nous y reviendrons. Et l'autre moyen, qui est un moyen plus aberrant, la personne ne se servira jamais des énergies mentales qu'elle a en elle. Elle va plutôt se servir des énergies psychologiques, celles d'une très grande peur, où au lieu de souffrir, elle va accepter inconditionnellement tout ce qui va lui arriver. Et est-ce que c'est pas la politique de l'autruche, ça? oui, exactement. C'est la politique non seulement de l'autruche, mais de la majorité des concepts spirituels ou religieux. Où on te dit, lorsqu'une personne te pile sur un pied, présente-lui l'autre pied. Alors donc, tu ne souffres plus. Et celui qui va souffrir, par exemple, en mon nom, sera sauvé. Alors, ce sont évidemment des phrases qui ont été transformées. Ça n'a aucun rapport avec un enseignement intelligent de qui que ce soit, ni du Nazaréen, ni de personne d'autre. C'est plutôt un enseignement donné à la masse de façon à pouvoir contrôler cette masse. Alors, ce qui fait que nous nous sommes servis, quand je dis nous sommes, je parle évidemment des humains, nous nous sommes servis de ce genre de concepts religieux pour pouvoir conquérir différentes terres. Alors, on envoyait, par exemple, des armées ici en Amérique, ou encore en Amérique du Sud, un peu partout sur la planète, et une fois que l'armée avait un peu massacré, on envoyait les religieux pour venir enseigner que lorsqu'on te frappait sur une joue, de tendre l'autre joue. Et lorsque les natifs du continent, du pays, de la région, avaient bien appris la leçon, alors maintenant on envoyait les colons. C'est toute une psychologie du contrôle des collectivités. Ça. Exactement, c'est une psychologie de la conquête. Par disons, l'utilisation des grégores religieux, des grégores de masse, d'astral. Alors, automatiquement, une fois que les colons étaient arrivés, les colons, eux, n'étaient pas obligés de suivre les principes de la religion. Par contre, ils devaient éliminer de la surface de la terre, donc tuer tous les infidèles qui, eux, ne les suivaient pas à la lettre. Parce qu'évidemment, l'Indien ne devait pas tuer un Blanc. Mais le Blanc pouvait tuer l'Indien, parce que l'Indien n'était pas été un animal. Alors, on avait plusieurs choses dans le genre, ce qui fait que si nous regardons simplement ces mécanismes qui sont aberrants au niveau de l'acceptation de la souffrance. Parce que lorsque tu acceptes la souffrance, tu acceptes donc ce qui te fait souffrir, tu acceptes donc de t'adapter
mais tu ne t'adaptes pas par intelligence, tu t'adaptes par écœurement. Donc, tu t'adaptes parce que tu involues, tu diminues ton taux vibratoire, ce qui fait que tu te déconnectes de la phase importante d'identification. Alors, l'homme qui se déconnecte de la phase importante d'identification personnelle, qui, malgré que c'est une embûche à l'évolution, elle est dans le cadre de l'évolution planétaire extrêmement, obligatoirement, elle est essentielle. La personne qui ne veut plus s'identifier à elle-même, qui s'identifie à la place à un groupe, donc disons à une religion, parce qu'habituellement, disons le jeu de l'autruche se fait surtout dans des concepts religieux. La personne qui s'identifie à un égrégore religieux, à une religion, ne souffre plus tant qu'on n'agresse pas la religion. Donc, elle s'identifie maintenant à la religion, ce qui fait qu'elle va accepter ce que son Dieu va lui donner, que ce soit des roses ou des épines. Par contre, si quelqu'un d'autre ou un autre dieu d'une autre religion donne des épines à sa religion, là c'est grave, là c'est souffrant et là on doit faire une guerre religieuse. Donc on doit monter. La personne qui accepte inconditionnellement la souffrance sans jamais essayer de comprendre les mécanismes parce qu'elle est assujettie à l'idée d'incompréhension, donc qui doit se taire et remercier Dieu même si Dieu la fait souffrir, remercier Dieu pour la merde qu'on lui donne, remercier Dieu pour tout ce genre de choses, cette personne ne souffrira plus, mais par contre, elle n'a plus d'utilité. Ce n'est pas une personne qui va permettre une progression évolutive de la race humaine. Ce n'est pas une personne qui va dans la lignée de, disons, des lois d'évolution. La personne qui, par contre, essaie évidemment de se laisser adapter, donc qui essaie de s'adapter aux événements et qui, en même temps qu'elle s'adapte aux événements psychologiquement, étant donné que c'est une adaptation psychologique qui est nécessaire pour que la souffrance psychologique disparaisse, la personne qui s'adapte psychologiquement, donc qui ne tend pas, qui ne désire pas que ce qu'elle veut se poursuive dans le temps, même si c'est en train de se désagréger, de se défaire, la personne qui donc s'adapte psychologiquement, se doit, si elle évolue, si elle se conscientise, d'observer en même temps les mécanismes qui l'obligent à s'adapter. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre réel? Est-ce qu'on est entièrement programmé? C'est-à-dire qu'on est entièrement programmé, mais entièrement, faut s'entendre, c'est comme tu as par exemple un automobile et tu es obligé de mettre de l'essence dedans. Alors tu n'as pas le choix. Mais tu as quand même le choix entre l'essence régulier avec plomb ou sans plomb, et selon ton automobile, selon l'essence que tu mets, tu auras un bon karma ou un mauvais karma, mais tu as quand même le choix d'être intelligent et de découvrir ce qui va le mieux avec toi, ou d'être psychologique et de désirer quelque chose d'autre, parce que la couleur de l'essence te plaît, parce que le prix est moins cher, ou pour d'autres raisons. Alors donc, on a un libre arbitre qui est extrêmement limité, qui est presque illusoire. C'est-à-dire que, sachons bien ceci, tant que la personne elle est psychologique, tant que la personne est manipulée par des formes astrales, elle a le libre arbitre de choisir entre l'essence avec plomb, sans plomb, super, régulière, etc. Par contre, lorsque la personne devient mentale, lorsque la personne devient supramentale, elle n'a plus aucun libre arbitre. Et plus l'homme va évoluer, moins l'homme aura de libre arbitre. Si nous prenons par exemple l'exemple des animaux, qui sont assujettis à des égrégores de groupe, ils ont une forme de libre arbitre, même s'ils sont manipulés par l'égrégore, parce qu'ils peuvent se battre, parce qu'ils peuvent se séparer, parce qu'ils peuvent courir après les proies, disons, que leur goût va leur donner. Mais évidemment, ils sont manipulés. Mais plus l'être se conscientise, plus il est manipulé et moins il a de libre arbitre. Parce qu'il se trouve qu'on a des millions de vérités, étant donné que la vérité est l'interprétation illusoire d'une réalité, mais qu'il n'y a en fait qu'une réalité. Et lorsque la personne évolue, lorsque la personne se conscientise, elle finit par devenir intelligente, c'est-à-dire qu'elle se rattache à une énergie plus intelligente que l'énergie psychologique, et étant intelligente, entre toutes ces essences, elle saura que telle essence va avec son véhicule, et elle, de par son intelligence, sera obligée de prendre ce qui va le mieux. Donc, plus l'homme se conscientise, moins l'homme a de libre arbitre, et plus l'homme devient assujetti. Mais l'homme devient assujetti non plus à des formes aberrées ou évoluées d'expression énergétique divine, mais il devient assujetti aux formes disons, plus évoluées ou supérieures ou égales à la partie supérieure évoluante de l'homme. Alors, plus l'homme se conscientise, plus l'homme est assujetti, mais l'homme est assujetti, disons, à Dieu, au lieu d'être assujetti aux énergies inférieures.
Et plus l'homme est assujetti aux énergies inférieures, plus l'homme a de libre arbitre. C'est aussi un des mécanismes qui bloque la psychologie dans l'évolution du mental. C'est le mécanisme qui empêche l'homme de réfléchir à ses problèmes, parce que s'il réfléchit à ses problèmes, il va peut-être entrevoir une solution. Et s'il entrevoit une solution qui est intelligente, il sera obligé de la faire ou de l'abandonner. Et tant que l'homme reste dans une psychologie émotive, l'homme peut trouver 40 solutions, donc il y a un libre arbitre un peu plus grand, mais évidemment, il est assujetti à la recherche de ce cadre de sécurité, à la souffrance, à la peur et à tout ce genre de mécanismes. Alors quand tu dis que plus l'homme se conscientise, plus il va être assujetti à Dieu. Pour employer un terme, là, dans une vingtaine de guillemets chaque barre. À quoi donc est assujetti l'homme qui est inconscient? À une autre polarité de l'expression du plan divin? Ou exactement. L'homme qui est, disons, inconscient reste assujetti à des formes involuées, à des formes plus denses d'énergie. Disons, on parle d'énergie divine pour employer le terme. On peut aussi parler d'énergie supramentale, étant donné que présentement, c'est l'énergie supérieure qui tend à s'étendre sur la planète. Alors, cette énergie, dans le cadre du temps et de l'espace, diminue en... Pour recevoir cette énergie, elle n'a plus besoin de devenir matière, elle est arrêtée par l'énergie mentale de l'homme, qui elle a été arrêtée par l'énergie astrale de l'homme, qui elle a été arrêtée par le vital, qui elle a été arrêtée par la matière physique de l'homme. Donc, l'homme qui est assujetti à une forme plus aberrée, l'homme qui est assujetti, par exemple, à l'énergie astrale, cette énergie astrale, il est pollué, c'est-à-dire que c'est de l'énergie supramentale, disons, mais qui est complètement perturbée, qui est ralentie en vibration, qui, de ce fait, n'a pas du tout l'apparence, la consistance, l'odeur ou l'intelligence de l'énergie supramentale. C'est exactement comme si nous prenons de la glace et que nous essayons de la boire. Cela ne se boit pas. Si nous prenons de l'eau et que nous essayons, par exemple, de faire marcher une machine à vapeur avec de l'eau, on ne peut pas. On devra faire évoluer l'eau, c'est-à-dire augmenter son taux vibratoire pour avoir la vapeur. Et si tu veux boire la vapeur, là encore, tu ne peux pas. Alors donc, l'homme qui est assujetti à une expression plus dense, donc disons l'expression astrale, vitale ou physique, parce que l'homme inconscient de sa réelle identité, mais conscient de l'identité illusoire qu'il veut avoir, reste assujetti à une espèce d'immense nuage dense qu'on appelle le nuage astral, et qui est quand même compris dans l'énergie supramentale, qui d'ailleurs l'englobe, mais qui est une expression involutive reliée au plan matériel, donc au plan planétaire. Bon, mais alors si l'homme qui se conscientise, l'homme qui va vers la formation d'un corps mental supérieur, est donc branché sur une énergie de qualité supérieure, pourquoi est-ce qu'on parle de manipulation? Pourquoi est-ce que ce n'est pas plutôt un échange d'énergie équilibré, puisqu'il y a gain de conscience auprès de cet homme? Pourquoi employer le terme de manipulation? Entre l'énergie supérieure et l'homme? Oui. Alors simplement parce que dans la réalité des choses, pour, disons, bien faire comprendre à l'ego de l'homme qui entend que ce n'est pas lui, même s'il est en relation avec l'énergie supramentale, que ce n'est pas lui qui va contrôler, que ce n'est pas l'ego qui, parce qu'il habite un corps relié au supramental, devient le maître, pour bien faire comprendre à cet ego psychologique que ce n'est pas lui, j'emploie donc le terme manipuler. Alors, étant donné que c'est l'ego qui recherche l'évolution et qui fuit donc l'involution, c'est quand même l'ego qui, à un moment donné, va se couvrir des fleurs supramentales pour dire « je suis supramental ». Mais dans la réalité des faits, l'ego reste assujetti. Par contre, l'homme qui entre en relation avec l'énergie supramentale, l'homme n'est pas assujetti parce que l'homme est supramental, mental, l'ego, astral et le reste. Donc cet homme global reste libre, sauf qu'il, évidemment, suivra le plan, disons, établi par l'énergie supramentale, c'est-à-dire qu'il suivra un chemin intelligent. Et dans le chemin intelligent, il y a une chose à faire et il y a 1 million de choses à ne pas faire. Donc, l'homme, évidemment, qui a l'intelligence, n'est pas assujetti l'homme qui est intelligent. Par contre, l'ego dans l'homme intelligent reste assujetti de toute façon. Bon, cette intelligence nouvelle qui est en possession de cet homme dit supramental, là, cette intelligence, elle est donnée progressivement? C'est de l'intelligence, de toute façon, qui descend chez l'homme, comme j'ai expliqué d'ailleurs à la dernière conférence. Lorsque une personne reçoit une énergie, elle ne peut recevoir que l'énergie qui est égale, c'est-à-dire qui est dans le même ordre vibratoire que ce qu'il y a de plus évolué chez elle.
Et ce qu'il y a de plus évolué chez l'homme par rapport à ce qu'il y a de plus involué dans l'énergie qui descend, disons, nous pouvons l'appeler ajusteur de pensée, quoique hier on a expliqué un peu plus ce qu'était l'ajusteur de pensée. Alors automatiquement, la personne ne peut pas, si elle a un degré énergétique, par exemple de niveau 100, elle ne peut pas recevoir chez elle un degré énergétique de niveau 1000. Parce que premièrement, si cela pourrait se faire, elle serait écrasée, et deuxièmement, elle n'a pas l'énergie pour l'attirer. Donc, lorsque l'énergie supramentale descend lentement en vibration, donc involue, et il va, à un moment donné, être arrêté par un homme. Et il va être arrêté au niveau où l'homme peut l'arrêter, donc égal à la partie la plus évoluée de l'homme. Alors, ce qui fait que, si nous voulons parler, disons, plus... en décorum, l'énergie supramentale va descendre chez l'homme d'une façon extrêmement ajustée aux capacités qu'a l'homme de recevoir cette énergie. Bon, mais cette intelligence-là, elle n'est pas pure ou réelle ou absolue, elle reste toujours faillible. C'est-à-dire que l'intelligence extérieure à l'homme, au niveau supramental, elle est ce qu'elle est. L'intelligence qui pénètre dans l'homme au niveau supramental est évidemment expérimentée par le mental de l'homme, par l'ego de l'homme, et automatiquement l'ego, et c'est pourquoi j'aime bien le terme assujetti à l'énergie supramentale, donc l'ego va expérimenter ce phénomène, l'ego va voir quelque chose qu'il n'a jamais vu, il va découvrir ce qu'est l'instantanéité qu'il essaiera de conserver dans le temps, donc il va détruire l'instantanéité, et comme il a eu involontairement un flash de confiance incroyable, il voudra le poursuivre et il s'imaginera que c'est lui qui est maintenant dans un état énergétique, quelle que soit la raison religieuse ou ésotérique, et évidemment, il colorera automatiquement tous les descentes d'énergie supramentale. C'est pourquoi l'énergie supramentale qui habite l'homme n'est plus nécessairement supramentale lorsqu'elle est dans l'homme. Donc cet homme va avoir l'impression de l'intelligence, en quelque sorte. C'est comme une impression, quelque chose qui est imprimé sur lui. L'ego aura l'impression d'intelligence, mais l'ego n'est pas intelligent, il ne sera jamais intelligent, et il ne peut pas être intelligent, et il ne l'a jamais été intelligent. Par contre, dans l'ego, dans l'identification de l'homme, il y a d'autres parties que l'ego, il y a le mental de l'homme, il y a le corps physique de l'homme. L'ego souvent s'imagine être le corps physique, alors il va dire « j'ai faim », alors quelqu'un va lui dire « tu as un bouton sur le nez », et ça frustre la psychologie, parce que la psychologie s'imagine être le corps. Et cette psychologie qui n'est pas le corps vital, qui n'est pas le corps mental, qui n'est pas le supramental, évidemment, lui va croire être tout cela, et lui va donc s'imaginer être intelligent, et il va vouloir cette recherche supramentale pour lui-même, et jamais l'ego n'a été intelligent, et jamais il ne sera intelligent. Et qu'est-ce qu'il arrive à l'ego qui donc a cette impression d'intelligence, qui se prend pour l'intelligence supramentale? Qu'est-ce qui peut lui arriver comme danger d'après toi? Ben, évidemment, il va souffrir tout au long de son cheminement. La souffrance, elle va faire ceci chez l'homme qui se sent obligé de souffrir, c'est-à-dire chez l'homme qui ne veut pas étudier le mécanisme de l'adaptation. La personne qui va étudier le mécanisme de l'adaptation va devoir découvrir les règles de l'adaptation, donc elle peut souffrir, elle peut perdre certaines choses pendant un laps de temps défini, mais à un moment donné, elle pourra manipuler facilement l'extérieur et elle ne sera plus dans cet état de souffrance. Et cet état de non-souffrance, parce que l'homme observe ce qui tend à l'amener à souffrir, donc cet état de non-souffrance dégagé, disons que l'homme a, parce que l'homme a été suffisamment intelligent pour transformer l'extérieur et s'adapter au manque de transformation, cette intelligence qui vient habiter l'homme, elle est d'ordre supramental, et la personne qui ne peut pas quitter sa souffrance, la personne qui doit souffrir, va à un moment donné, par la souffrance, arriver à s'en remettre à la parcelle mentale de son être, donc elle ne désirera plus nécessairement poursuivre dans le temps un cadre de sécurité, elle va essayer de comprendre, elle va remettre dans les mains de ce mental, disons, la recherche de « construis-moi un nouveau cadre, tu connais mes critères, alors vas-y, j'ai plus le choix ». Alors, lorsque l'homme n'a plus le choix, il s'en remet à des énergies supérieures et automatiquement, à un moment donné, l'homme va finir par prendre contact avec l'énergie supramentale après un laps de temps, évidemment, qui peut être échelonné sur très très longtemps. Et lorsque l'homme a un contact avec l'énergie supramentale, dans le début, évidemment, il voit sa souffrance s'en aller parce qu'il comprend la souffrance, parce qu'il comprend la manipulation, parce qu'il comprend tout ce qu'il veut comprendre. Et là, c'est important parce que l'homme qui se conscientise ne comprend pas.
L'homme qui se conscientise comprend ce qu'il veut comprendre. C'est pourquoi, même si on doit répéter souvent les mêmes choses, il reste quand même un homme totalement assujetti dans le plan de la psychologie parce qu'il comprend ce qu'il veut comprendre, c'est-à-dire qu'il graisse, disons, la compréhension, il comprend ce qui peut lui plaire, ce qui va le sécuriser. Remarquons bien que la majorité des personnes qui se conscientisent, qui ont conscience ou connaissance de l'énergie supramentale, de l'ajusteur de pensée, des mécanismes manipulatifs de l'astral, de toutes les formes de développement du mental, ce sont des personnes qui restent assujetties et ce sont des personnes qui continuellement vont poursuivre une souffrance, vont essayer de parce qu'ils ont des connaissances supramentales ou parce que de temps en temps, ils ont des dilutions supramentales, ils vont essayer de quitter, de tout saisir, ils vont s'enorgueillir d'être supramental, ils vont développer ce snobisme d'évolution qui a toujours été présent à chaque à chaque changement d'énergie de l'humanité, et ces personnes resteront toujours assujetties tant qu'à un moment donné, ils n'auront pas une vision claire, c'est-à-dire une conscience non pas nécessairement globale, mais du moins localisée dans leur démarche. Et lorsqu'ils auront une conscience localisée dans cette démarche, ils pourront quitter la souffrance sans plus avoir de problème avec leur ego, étant donné que l'ego ne pourra plus s'identifier. L'ego peut s'identifier seulement lorsqu'il s'exprime, et l'ego s'exprime dans un cadre psychologique. Et la personne qui finit par avoir une conscience localisée, au moins chez elle, dans son cadre de vie, une conscience supramentale qui n'est pas globale, va voir la disparition de son ego. Donc, l'homme psychologique qui est en recherche va disparaître et nous aurons un homme intelligent qui pourra toujours avoir des phases émotives lorsque ces émotions seront intelligentes, c'est-à-dire des émotions qui jamais ne viendront perturber la conscience mentale de l'homme, et l'homme pourra donc être ce que nous appellerons un surhomme ou un surhomme, un supramental homme, et cet homme sera dégagé complètement des mécanismes de l'ego, des mécanismes de manipulation, il n'aura plus de compte à rendre au phénomène de l'astral. Est-ce que ça veut dire qu'il y a possibilité d'une libération du karma à longue échéance, d'un contrôle de sa vie? Vois-tu, le karma, c'est simplement un mécanisme qui est qu'on peut définir comme étant lorsqu'un homme fait une action, il y a une réaction. Lorsque tu avances ta main, tu pousses de l'air. Et si tu avances ta main devant un four, l'air chaud qui suit, il peut te brûler le visage. Et si tu avances ta main devant un frigidaire, tu peux avoir froid. Alors donc, c'est là le karma. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque tu comprends les mécanismes du karma, lorsque tu deviens intelligent et non plus lorsque tu continues à vouloir projeter tes désirs de façon à obliger l'extérieur à se transformer selon tes désirs, et évidemment, comme on est plusieurs personnes à faire cela, on a le résultat parce que cela fonctionne, mais c'est un résultat qui est l'interprétation des désirs de tout le monde. Lorsque la personne comprend ces mécanismes, non seulement elle n'engendrera plus de karma, étant donné qu'elle est écologique, étant donné qu'elle est conséquentielle, donc elle sait ce qui va se passer une fois qu'elle aura commis certains actes, donc elle ne va commettre que les actes qui vont amener des perturbations qui seront bénéfiques chez elle. De cette façon, elle est assujettie à l'intelligence. Et en même temps, elle pourra voir les réactions de ce qu'elle a fait antérieurement. Elle pourra voir les réactions non pas dans le passé, parce que dans sa mémoire, cela, elle n'en a plus de besoin. Parce que l'homme a besoin de sa mémoire simplement parce que sa mémoire, c'est le gros fondement du cadre de sécurité. Mais lorsque l'homme n'a plus besoin de cette sécurité, parce que l'homme est intelligent dans le moment présent, donc lorsque l'homme vit, l'homme n'a plus besoin de mémoriser ce qu'il vit, donc d'expérimenter pour avoir de l'expérience, parce qu'il n'a plus besoin de ce cadre qui lui dit « je vis parce que j'ai vécu ». Donc, cette personne n'a pas besoin de voir ce qu'elle a commis. Par contre, elle voit elle voit les réactions de ce qu'elle a fait. Et étant intelligente et étant consciente, elle va évidemment éviter tous ces reliques, disons, de ses vies antérieures. Ce qui fait que la personne qui devient inconsciente, du moins localement, au niveau supramental, se libère royalement, radicalement de tous les schémas karmiques négatifs. Jamais elle ne se libérera des schémas karmiques positifs, c'est-à-dire que l'homme ne se libérera pas de l'imposition spatio-temporelle de cette loi d'action et de réaction, mais par contre, il n'engendrera que des réactions qui seront bénéfiques pour lui. Bon, penses-tu que si, par exemple, si on soumet cet entretien, cette cassette-là,
à une femme de ménage ou à un ouvrier d'usine qui souffre tout simplement de jalousie parce que son conjoint rentre en retard tous les soirs, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir l'aider avec le jargon supramental qui est celui des conférenciers de cette nouvelle vague-là? As-tu une possibilité d'adapter ce langage-là à l'homme ou à la femme de la rue? Vois-tu, on peut facilement adapter le langage à l'homme ou à la femme de la rue. Maintenant, il y a une condition exclusive pour que ce langage devienne, disons, efficace dans une personne, c'est qu'il doit être soutenu par une forme d'énergie. C'est-à-dire que, outre le langage, la personne doit être dans un niveau où elle peut entrevoir le fait qu'elle souffre parce qu'elle refuse de s'adapter. Donc, si la personne, ce qu'elle aimerait, c'est connaître les mécanismes pour que la souffrance cesse, de sorte qu'elle voudrait avoir une formule magique, une adresse d'un gourou ou une religion particulière, non seulement elle ne cessera pas de souffrir, mais elle ne peut pas comprendre le mécanisme même de la souffrance. Alors donc, il faut bien faire attention, on a des personnes dans la rue qui sont de niveau à comprendre plusieurs choses. Évidemment, présentement, disons, je réponds à tes questions selon tes questions et au niveau de tes questions, mais on a plusieurs personnes qui, sur la planète Terre, vont continuer à souffrir parce qu'ils ont besoin de souffrir, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ce cadre de sécurité, ils en ont un besoin tel qu'ils ne peuvent pas vivre l'adaptation. Alors évidemment, on n'a pas à s'adresser à ce genre de personnes parce que vibratoirement, elles ne sont pas prêtes à comprendre les mécanismes qui pourraient les amener à se libérer graduellement de la souffrance. Exactement comme lorsque tu rencontres une personne qui a des problèmes psychiatriques ou une personne qui est dans une dépression nerveuse ou elle arrive à une névrose, tu ne peux pas lui expliquer simplement que le fait que son chat soit mort en dessous des roues de son propre véhicule, ce n'est pas de sa faute ou etc., etc. Elle n'est pas dans une énergie pour t'écouter. Alors donc, le fait de parler de la souffrance comme nous en parlons d'une façon réelle, d'une façon qui se doit d'être abordée, étant donné qu'on a déjà abordé sous tous les plans disons, dans la psychologie, non pas au niveau mental ou supramental, on a déjà abordé sous tous ces plans les mécanismes de la souffrance et on l'a toujours abordé, non pas en disant à l'homme que l'homme devrait essayer de s'adapter en transformant l'extérieur selon les possibilités de transformatives de l'extérieur, mais on a toujours essayé d'aller voir justement ces hommes et ces femmes de la rue, ces ménagères, pour leur vendre un livre sacré, leur disant que s'ils l'apprenaient par cœur, ils ne souffriraient plus. Donc il reste à ces gens-là, la seule alternative, c'est la croyance en la divine providence et puis l'espoir de jours meilleurs. Donc la religion a peut-être un sens pour eux réel. Religion les aide à supporter leur incompréhension de ces mécanismes-là. C'est-à-dire que dans la réalité, la religion est là comme fonction de permettre à une collectivité, donc à une immense masse, de ne pas s'entretuer, de ne pas se suicider, de procréer, de continuer à transporter des connaissances hautement intelligentes voilées sous l'aberration de l'astral, de la croyance, de la foi. Et pourquoi? Parce que le degré global de l'évolution de l'humanité n'est pas suffisamment élevé pour que l'humanité globalement arrive à la compréhension de ce qui gère son évolution. Donc, les religions, les philosophies, les morales ont été extrêmement bons. D'ailleurs, s'ils ont apparu sur la Terre, c'est que cela était intelligent. Maintenant, il vient un moment donné, sur le plan planétaire, où la souffrance, où les événements, l'expérience humanitaire fait que l'homme est rendu à un point énergétique où il peut maintenant commencer à comprendre. Évidemment, ce n'est pas l'apanage de toutes les races vivantes sur la planète Terre, étant donné que certaines races ont fait évoluer la planète et présentement, ce sont leurs enfants, c'est-à-dire sur d'autres continents comme par exemple en Amérique, où le travail va se poursuivre. Et si les personnes qui vivent sur le plan planétaire n'auraient pas la religion, ils n'ont pas non plus la possibilité de comprendre ce qui se passe. Donc, s'ils n'auraient pas la religion, ils créeraient la religion. C'est d'ailleurs ce qui a été fait. Et c'est pourquoi tous les peuples ont leur religion, leurs croyances, leur divinité, leurs espoirs, et évidemment, dans tout ce qui, dans tous les cheminements vers, disons, une issue bienheureuse, on a toujours la possibilité d'aller à l'antipode, dans l'issue satanique. Alors, ce qui fait que toutes les religions ont aussi leur enfer, ont aussi leur paradis. Les religions sont extrêmement bonnes. Présentement, aujourd'hui, on a des personnes qui, dans le cadre de la religion, ont augmenté leur taux d'évolution vibratoire. Ils ont augmenté
tout leur schéma vibratoire au niveau de tout leur plan, et mais présentement, ils se rendent compte qu'ils ont la possibilité de comprendre, c'est-à-dire qu'ils comprennent au moins qu'ils ne comprennent pas, et comprenant qu'ils ne comprennent pas, évidemment, l'ego voit son cadre de sécurité légèrement altéré, donc l'homme est frustré, l'homme redevient insécure, et l'homme, lentement, va tendre à quitter l'égocentricité religieuse pour rejoindre les chercheurs, et il va continuer à souffrir, évidemment, lors de ce cheminement. Mais maintenant, cet homme qui est présentement en orbite autour du cadre religieux, celui-là, sans doute, pourrait, comme tu dis, prendre, disons, cette cassette, écouter et entrevoir plusieurs mécanismes qui pourraient lui permettre à long terme ou à court terme, selon évidemment ses capacités énergétiques, de pouvoir se libérer de la souffrance d'une façon évolutive. On a des personnes dans la religion qui, augmentant leur taux d'évolution, leur taux vibratoire au niveau de l'astral spirituel par exemple, ont quitté l'étape de la souffrance. Parce que à cette époque, la plus haute évolution permise sur la planète était d'ordre astral. Mais aujourd'hui, la plus haute évolution permise sur le plan planétaire étant d'ordre supramental, les personnes n'auront pas de cesse tant qu'ils n'auront pas atteint ce niveau supramental, qui n'est pas le niveau final, mais qui est un niveau, disons, qui ne sera pas non plus atteint dans 100 ans d'ici, au niveau de l'humanité. À quel moment l'homme fait cette prise de conscience au niveau de la recherche d'un sens à sa vie ou d'un sens au mécanisme de la souffrance? À quel moment est-ce que c'est sous l'effet de, je ne sais pas moi, cette prise de conscience, sous l'effet de quoi elle se produit? Cette prise de conscience se produit seulement lorsque tout ce qui, dans l'homme, a été consumé par la souffrance, tout ce qui pouvait, disons, générer la souffrance. L'homme qui finit par ne plus pouvoir souffrir, l'homme, c'est l'homme qui est vide, l'homme qui, regardant en lui pour pouvoir chercher quel petit morceau de cadre de sécurité et qu'il lui reste au moins et qu'il n'en trouve pas, l'homme qui n'est plus rien, l'homme qui n'a plus d'identification, celui-là ne se suicide pas, celui-là s'ouvre complètement par l'intérieur de lui à l'extérieur, et cet homme fait donc rentre dans une étape de prise de conscience des mécanismes de la vie, et il va redécouvrir qui il est, mais non pas d'une façon psychologique, mais d'une façon globale au niveau des plans planétaires. Alors donc, on a cette étape qui va être vécue qui a déjà d'ailleurs été vécue par plusieurs personnes, où ils ont découvert qu'ils ne souffriraient plus, et cette étape, lorsque toute la souffrance a consumé ce qui pouvait supporter la souffrance, apparaît, la personne instantanément, je dis bien instantanément, se voit libérée complètement de la souffrance et passe dans une autre étape d'évolution qui est une étape supramentale. Maintenant, on a d'autres personnes qui, eux, par des souffrances étirées et entretenues, c'est-à-dire que tu souffres, mais ce qui sert de combustible à ta souffrance, tu l'entretiens, tu le nourris. Et ces souffrances hyper longues qui vont se poursuivre souvent des vingtaines, des trentaines, quarantaines et cinquantaines d'années, ces souffrances longues, toujours placées sur la même chose, finissent par obliger la personne à se dégager à un moment donné de cet état de vie. Et là encore, elle pourra remettre en question la souffrance, commencer à chercher dans une autre démarche l'évolution ou encore son identification. Mais cela n'est pas une démarche, une transformation radicale, c'est une transformation qui sera le plus souvent poursuivie par la masse, disons, planétaire. Alors donc il y a un passage d'inconscience vers une conscience et ensuite une supraconscience. Et il y a que à ce niveau-là de la supraconscience qu'il y a libération des conditions karmiques. Donc, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, l'homme continue son évolution? Après, qu'est-ce qui se passe sur la Terre lorsque tout le monde est libéré de ce karma? Il n'y a plus rien à faire ici, il n'y a plus rien à apprendre dans cette école de la vie. Disons que si nous croyons que le plan planétaire est là seulement pour faire souffrir, il n'y aurait plus rien à faire sur la planète. Mais si nous pouvons aborder cette question en pensant aussi que le plan planétaire est expérientiel et que l'homme, une fois que l'humanité sera au niveau supramental, ne quittera pas nécessairement le plan planétaire, disons qu'on pourrait aller vers une autre tangente. Maintenant, ce qui est important en ce qui me concerne moi et ce que moi j'ai à dire ou à faire
disons par ce que je dis, je n'ai pas, disons, comme démarche, comme fonction, de parler de ce que sera l'humanité lorsque l'humanité sera supramentale, étant donné que nous allons, de cette façon, créer simplement une recherche égrégorienne encore, une démarche d'espoir à cette humanité qui devra comprendre et non plus simplement croire que ce qui est énergisé quelque part est supérieur et est à rechercher et à atteindre. Alors disons que présentement, de parler de ce que sera l'être humain lorsqu'il ne souffrira plus, il verra bien en temps et lieu à quoi il ressemblera. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il sera supérieur à l'homme et tout ce qu'il y a de supérieur dans l'homme restera son apanage et il rajoutera des choses chez lui. Il ne deviendra pas un robot, il ne deviendra pas un arme, il ne deviendra pas un extraterrestre, il ne deviendra pas une chose bizarre qu'on va afficher dans les musées, il sera l'homme dans ce que l'homme a de mieux et il sera supérieur à cet homme meilleur. Mais alors, disons que c'est la seule chose que je me veux dire, étant donné que, à part le fait de croire à ce que je viens de dire, il n'y a aucun espoir que tu peux énergiser là-dedans, étant donné que ça ne servira à rien, car l'homme doit faire la démarche. L'homme doit faire la démarche qu'on a parlé. Alors, ce qui fait que je préfère donc rester au niveau du plan de l'homme souffrant, de l'humanité, et de travailler dans ce domaine, au lieu de travailler évidemment dans un domaine qui ne regarde pas l'humanité présentement, étant donné qu'il n'y est pas. Ok, alors avant de passer à la période de questions, on va faire une pause tout à l'heure. Peux-tu nous résumer brièvement, si tu veux, les principales lois, donc ou les principaux mécanismes qui font que l'homme souffre? Alors donc, l'homme souffre simplement parce que l'homme refuse de s'adapter. Alors ça, je crois que je l'ai dit suffisamment. Et l'homme refuse de s'adapter parce que dans l'adaptation, il y a la découverte de quelque chose de neuf. Donc, l'homme a peur de l'inconnu et l'homme préfère une souffrance connue que de risquer une souffrance inconnue qui ne sera pas nécessairement plus souffrante. Et et ça c'est important, si je souffre et que m'adaptant, je risque d'avoir une souffrance encore plus grosse. Mais si je poursuis mon adaptation dans cette souffrance plus grosse, il y a un moment donné où il n'y aura plus de souffrance de toute façon. Parce que si ma souffrance est plus grosse, c'est simplement parce que je vais tenter l'adaptation, je vois ce qui rentre, je reviens sur mes pas. Je ne veux pas non plus perdre ce qui vient de rentrer parce que maintenant c'est connu et je reviens avec ce que j'avais avant. Donc ma souffrance est plus grande parce qu'il y a déception, donc ma souffrance devient énergisée par ma peur, vu ce que je viens d'expérimenter. Alors si l'homme s'adapte, l'homme voit des choses nouvelles, l'homme s'adapte à quoi? Aux événements, aux circonstances, quoi? Au neuf. À la nouveauté. Au neuf. L'homme doit simplement accepter de devoir vivre, de devoir s'exprimer avec les outils qu'on lui donne. Mais à un moment donné, l'homme devra aussi essayer de travailler les outils qu'on lui donne de façon à pouvoir augmenter ses possibilités d'expression. Mais l'homme pourra transformer les outils qui lui sont donnés pour exprimer l'énergie intentionnelle, par exemple, seulement lorsque cette énergie sera intelligente chez lui. Elle lui donnera automatiquement les moyens pour transformer les outils. Alors donc, l'homme ne doit pas s'adapter aux événements, si on peut dire oui, mais en réalité, l'homme doit simplement s'adapter, lui, par rapport à lui. Donc, l'homme doit donc adapter son cadre de sécurité à l'extérieur, mais l'homme doit s'adapter, lui, à ce nouveau cadre de sécurité. Et c'est surtout ça qui est la démarche d'adaptation. Alors moi, je perçois des événements, et ces événements rentrent dans mon connu. Ils deviennent mémoriels, et que je le veuille ou non, ils font maintenant partie de mon cadre dessus. Et ce cadre dessus c'est mon cadre de sécurité. Mais moi, je refuse, la simple centre égoïque de ce cadre, de m'adapter au cadre. Et la lutte chez l'homme, la souffrance psychologique, n'est pas déterminée par l'homme qui refuse de s'adapter à l'extérieur. L'extérieur pénètre chez lui. Le fait d'ouvrir les yeux, de voir qu'il neige, si tu ne veux pas qu'il neige, c'est en toi maintenant. Tu sais qu'il neige. Alors c'est dans le su. Maintenant, cela fait partie de ton cadre dessus, donc de ton cadre de sécurité, mais toi tu refuses ce cadre de sécurité qui est maintenant dans ta psychologie. C'est pour ça que tu vas dire, oui, mais si je ne le sais pas, ça me fait pas souffrir. Mais ça ne change rien à l'événement, que tu ne le saches pas. Et lorsque tu le sais, là maintenant ça te fait souffrir. L'événement reste le même, mais ton cadre maintenant dessus, de sécurité, est transformé par ce qui vient de pénétrer, et toi tu ne t'adaptes pas à toi-même, à ce cadre de sécurité. Et l'homme doit s'adapter à ce cadre mémoriel, et s'il s'adapte continuellement à ce cadre mémoriel, il n'y a plus de friction entre ces deux choses, et l'homme est libéré de la souffrance. Donc de la transformation toujours à la transformation continuellement sans rien figer. D'accepter d'être vivant.
Ok. Est-ce que dans la période de questions qui va suivre, tu vas être capable de t'adapter et est-ce que tu vas être capable de donner des réponses en fonction des questions, au niveau des C'est ce que questions? j'ai fait présentement. Ok. Alors, allez-y dès vos questions et il va vous donner une réponse qui devrait être adaptée à votre question, à votre mesure. On fait une petite pause de 20 minutes et on vous revient. Merci. Si vous serez assez gentil de me donner les questions en avant, s'il vous plaît.